Voilà, je me retrouve avec Didier Mingo, numéro 10. Donc Didier, s'il existait un carré magique de l'histoire du football, mais qui pourrait être un peu compatible sur le terrain, quoi. Les gars un peu complémentaires. C'est pas facile de faire jouer 4-10 ensemble. Bon, Michel Hidalgo a réussi à en faire jouer 3 ensemble. Le quatrième, c'était Tigana, qui n'était pas franchement un numéro 10, mais qui avait quand même des aptitudes techniques. D'accord, très bien. Allez, même au moins 3. Et puis après, on met peut-être un milieu défensif qui va faire du boulot. Tu dirais quoi? Bah, tout dépend, parce que si tu dois avoir des joueurs de la même époque, c'est peut-être un peu compliqué. Mais si tu as le droit de prendre des époques légèrement différentes, allez, époque actuelle, Francesco Totti, sans aucun doute. Tu repars une dizaine d'années, 10-15 ans en arrière, Roberto Baggio, sans aucun doute. Tu repars encore 15 ans en arrière, tu as le choix. Zico ou Rivellino. Moi, personnellement, je préfère Zico. Et 15 ans en arrière encore, il n'y a pas photo. Pelé. Donc mais dans ton histoire, comment ils vont pouvoir jouer ensemble? Quel est le vrai 10? Quel est celui qui est un peu milieu relayeur? Quel est un peu celui qui va s'approprier les tâches défensives? Alors, Zico, tu le fais jouer un peu plus en retrait. Ça, c'est obligatoire. Il est un peu meneur de jeu, un peu organisateur, donc tu peux le faire jouer légèrement décalé. Rappelle-toi, Pirlo, né comme numéro 10, un vrai numéro 10, et aujourd'hui, il joue meneur de jeu devant la défense. Donc, c'est le concept numéro 10, mais décalé. Donc, il n'y a pas de problème. Francesco Totti, tu le mets en électron libre. Bien évidemment, il court dans tous les sens et il fait la différence. Roberto Baggio, tu le fais partir côté gauche et il repique dans l'axe. OK. Et puis Pelé, bah, tu le fais jouer en neuf, tout simplement. D'accord, très bien. Alors, toi, tu es marqué, parce qu'effectivement, c'est un joueur que tu vois régulièrement, par Francesco Totti, comme numéro 10. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un numéro 10 à l'ancienne, genre Platini, ou est-ce qu'on a dit après un 9,5 ou quelque chose comme ça? Tu le vois comment? Non, il est plus 9,5 fondamentalement. Parce que le numéro 10 à l'ancienne, qui jouait loin du but et qui faisait les ouvertures alors qu'il avait le ballon en possession, non. Francesco Totti, c'est un joueur qui fait les ouvertures, mais dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il va décrocher et dans la première intention, il fait l'ouverture en profondeur, il trouve l'espace. Mais c'est pas le numéro 10 qui récupère le ballon à 40 mètres du but, qui regarde un peu le jeu et qui organise le jeu. Non, c'est un joueur dans le mouvement. Maintenant, bon, il y avait des numéros 10 comme Socrates, quand même, qui étaient des joueurs qui étaient près de leurs attaquants. Est-ce qu'en Italie, à l'heure actuelle, il y a un 10 qui aura peut-être le niveau d'un Totti ou non? Honnêtement, aujourd'hui, je ne le vois pas. Des grands meneurs de jeu de demain en Italie, je pense qu'il y en a. Verratti, je pense, d'ici 3 4 ans, sera un grand meneur de jeu. Mais ce n'est pas un 10. C'est un meneur de jeu. C'est ce concept qui a été inventé par Ancelotti à l'époque où il était au Milan AC. Parce que Andrea Pirlo, quand il arrive au Milan AC, c'est un joueur qui joue en soutien des deux attaquants très haut. Et c'est Carlo Ancelotti qui le réinvente meneur de jeu devant sa défense. Donc c'est une nouvelle tendance. Et c'est vrai que Verratti est un peu dans cette lignée de Pirlo. Donc, mais ce n'est pas du 10 au sens où nous on l'entend, années 80, etc. Quel est le numéro 10 de ta jeunesse et pour toi, là, tu as compris que le numéro 10, c'était vraiment le joueur incontournable, c'était la reine sur le jeu d'échecs, c'était le créateur par excellence, buteur aussi. Quel est le 10 qui t'a marqué dans ta prime jeunesse, on va dire? Bah, en tant que Français, Michel Platini, bien évidemment, mais au niveau affectif, au niveau émotionnel, je pense que c'est Zico quand même. Zico qui était pour moi un joueur exceptionnel. En plus, moi je suis supporter. Didier Mingo, c'est un nom d'antenne, tu le sais, c'est pas mon vrai nom. Mingo pour Flamengo. Moi je suis un fan de Flamengo depuis toujours. Et Zico, c'était l'idole de Flamengo et c'est encore aujourd'hui l'idole de Flamengo. Donc pour moi, c'est l'exemple absolu.